8 millions d'euros, c'est la somme totale demandée par les syndicats à ces centres dramatiques. Une somme qui correspond à 700 000 heures de travail qui auraient dû être réalisées par des artistes-interprètes depuis l'accord signé en 2003. Seulement un tiers des directeurs de ces centres n'ont pas joué le jeu, parce que cet accord qui prévoit que les centres emploient directement des artistes-interprètes est aujourd'hui inapplicable, se défend par exemple Arnaud Meunier, directeur de la Comédie Saint-Étienne. Ce qui est déconnecté, c'est de ne pas reconnaître que l'emploi dans le spectacle vivant, il est majoritairement porté par les compagnies et que la structure de l'emploi, elle est portée par l'intermittence du spectacle. Parce que nous avons tellement perdu de moyens financiers depuis 10 ans que nous ne pouvons plus fonctionner avec nos propres subventions. Dans ces lieux de démocratisation culturelle, il est hors de question d'augmenter le prix des billets. Alors, pour ces centres dramatiques, la seule solution serait donc de faire tourner les spectacles en laissant les compagnies gérer l'emploi des artistes. Pure mauvaise foi, s'énervent les syndicats d'artistes qui rappellent que sur 38 centres dramatiques, 23 respectent l'accord de 2003 et leur mission de service public. Denis Fouqueret, porte-parole du SFA-CGT. En fait, tout le poids de la production, tout le risque de cette production est laissé à la compagnie qui crée dans une précarité extrême qui parfois ne permet même pas de pouvoir salarier des artistes. Et ça, c'est pas juste. Les budgets des CDN sont prévus pour qu'ils accompagnent les compagnies qu'ils accueillent. Donc il y a un vrai souci par rapport au respect des règles de service public et d'intérêt général. Les directeurs ont récemment demandé 12 millions d'euros supplémentaires pour remplir leur mission cette année, mais le ministère a refusé.